bonjour mes petites salamandres velues et joufflues. Petit ASMR du matin. Voilà. Oh, quelle chaleur. Dites, quel volume. C'est une nouvelle semaine qui commence. Il est 6h30. Le soleil se lève, les oiseaux chantent. Et j'ai mal dormi cette nuit. J'ai fait un drôle de rêve. Oh, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que James était beaucoup plus grand. C'était vraiment genre un ado, genre 17 ans, un truc comme ça. Et que je lui avais fait une remarque pour un truc. Et qu'il était venu et qu'il m'avait donné une claque. Et j'étais mais furibard. Et j'avais dit, ça mon ami, hein. Une fois mais pas deux. Puis j'étais parti en pleurant, j'étais outré, j'étais là, genre j'avais raté toute mon éducation quoi. C'était le drame de ma vie. Et heureusement mon réveil a sonné peu de temps après, donc j'étais contente de sortir de ce rêve. Bon, je vais faire les lunchs des enfants, et puis je vais tout doucement aller réveiller après la petite Chacha. Mais est-ce que ce serait pas une petite mimousse ça? Bonjour mimousse, bonjour Jude. Tu vas manger des cornflakes Jude? Je sais pas. Il faut que tu me dises. Tartine? Ouais. Ok. Allez, let's go, on est parti. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris mon petit déj, je vais aller prendre ma douche, faire mes cheveux parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président est de retour. On tourne 2 vidéos YouTube, 2 formats longs, face cam. Ensuite on part en enquête paranormale. Excusez-moi, je suis essoufflée. J'ai vraiment un cardio de merde. On part en enquête paranormale et c'est une vidéo, attention, roulement de tambour. Spécial abonné. Oui, ce soir j'accueille un abonné qui va partir avec moi à l'aventure. Et pas n'importe où, puisqu'on va dans un endroit où on a déjà été, a.k.a. le pire endroit. L'endroit où Mika a été possédée. On y retourne. Bah oui, parce que finalement j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein? N'est-ce pas une bonne idée de retourner dans un endroit absolument abominable? Parce que cette fois-ci, eh bien nous avons envie et nous avons pour but d'aller dans ce fameux couloir, ce couloir que nous n'avions pas osé explorer, couloir où Maxence et Mika avaient pris la poudre d'escampette quand ils ont ressenti autour d'eux une espèce de vent très bizarre. Eh ben on y retourne ce soir, ouais, ça va être super, voilà. Et demain, on enchaîne avec une autre journée de tournage. On va être vraiment en grande forme. Si ça se trouve, j'enregistrerai mes vidéos en étant complètement possédée. Voilà, enfin je l'espère pas. Mais je vais partir bien équipée ce soir, plus équipée que d'habitude. Je vais d'ailleurs prendre des petites prières, des petites choses avec moi pour bien nous protéger parce que... Oh regarde, Monsieur le Président, il va vraiment être dans tous ses états ce soir. Bon, allez, je n'ai pas de temps à perdre, je me prépare et on se retrouve tout de suite. J'expliquais à Sarah l'histoire de l'infestation des mythes. Et v'là-t-il pas qu'on trouve encore des trucs, tu sais? Dans l'armoire. Encore plus. Putain de saloperie, quoi. Coucou Sarah, bisous à la commu. Bonjour la commu. Tout le monde a dit qu'ils étaient trop contents parce que... il y a eu plein de commentaires de gens qui ont dit « Ah, c'est trop chouette parce que depuis que Chacha est à l'école, on voit de nouveau beaucoup plus Sarah dans les vlogs. » Et ils ont dit on est trop contents, il faut qu'on la voit plus souvent dans les vlogs. Donc si tu es d'accord... Ah, faut que je me maquille. Sarah, je ne sais même pas encore coiffée ni maquillée. Mais Gilles, tu es belle d'affaire. Ouais, mais toi aussi Sarah. Toi aussi. Il faut se dire toujours des compliments, je trouve. Mais oui. Début de semaine, on se dit pas. Voilà, début de semaine, avant le planning, on fait d'abord des compliments. Des compliments. Et pas tout le temps le même, parce que sinon Non. ça devient rondondant. Rondondant. J'ai pas fait mon panneau hier soir parce que flemme. Après l'histoire des mythes, énorme flemmasse quoi. T'as l'impression d'être quoi? D'être un chat de stup. Oui, t'as checké. Non mais je lui montre les armoires, je lui dis voilà j'ai tout cleané hier. J'ouvre la seconde armoire parce qu'on voit pas une mythe qui s'envole. J'étais un putain, non. Genre, t'avais déjà checké celle-là ou pas? Non, ceux-là je l'avais pas encore checké parce que ça faisait une armoire qui n'était pas contaminée alors qu'elle l'est quand même. On a trouvé quand même 2-3 cocons dans l'autre armoire, donc on a remis un coup de spray là. C'est horrible, c'est dégueulasse. Tous les autres trucs et tout, m'en fiche complètement, mais ça, les trucs invasion invasive comme ça me... Bon, donc je disais, énorme semaine cette semaine. 14... Quoi? Il y a un truc? Mais tu vois? Partout, il y en a, partout. Je sais pas si elle est morte ou vivante, mais en tout cas elle va être morte. Ouais. Donc aujourd'hui, je tourne, tournage Silent Gilles. On tourne 2 vidéos format long avec Gilles, plus des shorts pour YouTube. Donc je te vois pas de la journée. Non, et puis après ce soir, on a l'enquête paranormale. Je tourne une enquête paranormale avec un abonné. Un abonné? Ouais.
C'est une spéciale abonnée. 14h, j'ai un call avec Simon en haut, donc je devrais faire une pause pour mon call. Et puis ensuite, donc, 17h, l'abonné arrive. 18h, James a foot ici avec son coach. Demain, à nouveau, j'ai tournage toute la journée avec Gilles. On continue les tournages face cam. Et puis je vais vite voir la prof de Jude à 15h30 en allant rechercher les enfants. Donc ce qu'on fera à mon avis, c'est qu'on ira à deux. Je prendrai Charlie, toi tu resteras avec... Ouais, tu m'attendras, tu iras dans la petite plaine de jeu ou quoi avec Charlie, le temps que moi j'aille vite parler à la prof de Jude parce que j'ai pas su aller à la réunion, donc j'avais demandé à la rencontrer. Ah ouais, on ira à deux comme ça, oui. Ouais, et comme ça au moins je sais parler parce que sinon avec Charlie elle va pas me laisser. Je crois que monsieur le président est là. Ah ben vous voilà. Ah ben voilà. Ah ben vous voilà. Ben monsieur. C'était dur aujourd'hui. Oh monsieur le président. Et en plus Dieu sait que ça va être l'enfer cette nuit. C'est le jour où on meurt quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est le jour où on meurt. Allez, bienvenue. Merci, vous allez bien? Bien. Gilles, dis-nous ce qui se passe. Genre, t'en vois pas du tout. Non, je suis honteuse. Mais ne sois pas honteuse, y'a pas de... Voilà. Je suis encore une fois une très mauvaise amie. Mais enfin, arrête. Je me flagelle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de monsieur le président et j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié totalement. Donc, s'il vous plaît, je veux une ode. Une ode à monsieur le président dans les commentaires, s'il vous plaît. Un maximum de bons vœux. Et on va remédier à ça, hein. Non mais ça, on va passer une bonne soirée. Tu te tais, Gilles. Je t'ai dit qu'on allait remédier à ça. On va tous aller mourir dans un fort ce soir, tué par Mika. C'est vrai. Quelle plus belle façon de fêter son anniversaire, hein. De toute façon, oui, c'est vrai. Oh, comme je le dis toujours, derrière ce grand sourire se cache une profonde détresse. Écoute, si je meurs ce soir, ne serait-ce pas la fin des problèmes et des angoisses? Elle est pour vous, celle-là. Allez, sur ce. Allez, on va faire le décor. Mais regardez-moi cette petite babouche. Bonjour petite babouche. Oh bonjour petite babouche. Oh là 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 là, c'est un bébé d'amour. Allez, nous voilà parés pour démarrer notre tournage. On va commencer avec des shorts pour YouTube parce que maintenant sur la chaîne Silent Jill, vous pouvez aussi retrouver plein de petites histoires inédites qu'on n'aborde pas spécialement en format long, mais bien juste en format court. Donc ça, on les met sur la chaîne et on les met aussi maintenant sur TikTok. Et puis ensuite, on tourne une vidéo sur la véritable histoire derrière la maison d'Amityville et on va tourner une vidéo sur la boîte d'e-book. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je ne vous le dirai pas. Vous le découvrirez dans la vidéo, mais c'est très cool. Donc c'est parti. On a déjà tourné plein de petits shorts pour YouTube et là on va vite manger notre sandwich, se désaltérer et puis on reprend et on va tourner la vidéo sur la maison d'Amityville. Quoi? Une mythe? Tu vois une mythe? Il y a une mythe. Putain, on va devenir, tu sais qu'on va devenir toutes les deux complètement zinzin avec ça. Hein. Non, j'avais une énorme toile d'araignée. Ah mais ça c'est bien, laissons-les, comme ça attrape les mythes. Mais je me suis dit, on a fait le ménage vendredi. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est très bien. On laisse toutes les araignées, toutes les toiles d'araignée, tout ça, ça va attraper ces saloperies de mythes. Mais tu sais que tout à l'heure, quand t'étais en train de filmer et tout, je suis là. Ah oui, non, je sais. On va devenir parano avec ça. Je rêve où t'as mis un sandwich là en haut. Tu m'as dit en hauteur. Dans un vieux spot tout poussiéreux où la femme de ménage l'a sûrement pu nettoyer depuis 10 ans. Non, je l'ai fait. Non, ah ouais, quand j'ai nettoyé ça, je l'ai fait aussi. Oh, vous êtes bien bonne. Ah, je sais. On va le dire souvent. Allez, bon appétit, mon cher président. Merci beaucoup. J'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, je peux reprendre du service. Est-ce que j'ai de l'américain coincé entre les dents? Non, ça a l'air d'aller, c'est super. Allez, on recommence. La petite mimousse, la petite mimousse, c'est la mimousse, c'est la mimousse. C'est ma mimousse, c'est ma mimousse. C'est ma mimousse, c'est ma mimousse. Mouah. Bonjour mon amour, bonjour mon amour. T'as passé une bonne journée, tu manges une carotte ou ça c'est chouette ça. Qui a été mettre ça dans Qui a diarrhée?
Faut pas la sécher. C'est pour soi. Et tu sais de qui c'est? Non. De Tata Jenna. Je pense que tu sais ce que c'est. Oh, let's go. Arrivé 6 mois plus tard. Oh, il est beau. Waouh. Trop beau. Tu vas aller le coller avec Sarah. Ouais. Qui va le mettre bien droit sur ton Moi. mur. Ok. Tu dis où tu veux le mettre. Par contre, on ne le met pas sur le mur. On ne colle rien sur le mur où il y a le papier peint. Ok. Eh bien voilà, monsieur le président, hein, c'est une affaire rondement menée. Voilà, deux On va- histoires. Deux shorts. histoires, ben oui. Et demain, on change de décor. Demain On va- peut-être. Oui, si on est toujours en vie. On va passer sur ce décor-ci demain, puisqu'on va tourner 2 True Crime. Et là, on va se préparer pour tout mettre en place, tout notre matériel pour l'enquête paranormale avec notre abonné qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Qui est peut-être déjà là. Oh, on ne sait pas. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à trouver un super chouette coach qui va venir accompagner James une fois par semaine, en plus de ses entraînements de foot. Et il est ravi, quoi. Et vraiment, il en avait besoin, quoi. Il a besoin de se dépenser, il a besoin de faire du sport et ça va lui faire un bien fou. Je suis trop contente. Monsieur le Président, mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là, tapis dans l'ombre? Après cette bonne journée. Mais vous êtes en train de vous prendre. Et alors là on peut plus s'amuser avant une explo. Non, j'ai reprenais un peu d'énergie suite à ce qu'on va faire ce soir, qui est un endroit qui me terrorise. Oui. Ah, attends, je crois que j'ai entendu. Je crois que l'invité est là. Je crois que notre abonné est là. Benjamin, je t'accueille déjà avec une caméra en plein sur ton visage. Je suis désagréable. Je suis ce personnage désagréable. Benjamin, Bonjour, ça va? c'est l'abonné. Tu peux dire bonjour à la commu? Bonjour, bonjour. La forme? Oui, ça va bien et toi? Oui, encore merci. Hein. Dis, avec plaisir, tu vas voir, c'est une aventure assez épique que tu vas vivre Ça va être ce soir. exceptionnel, je suppose. Donc voilà, bienvenue chez nous à la maison. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu peux passer devant moi. Je t'accueille dans mon humble demeure, Benjamin. Je rentre. Oui, vas-y, dis. Et alors, Benjoux? Écoute, on va se Ça a remplir la été panse. Ah bah oui, et je t'emmène ce soir dans un délicieux restaurant parce que j'aime gâter mes invités. Et comme c'est l'anniversaire de notre président, eh bien on le gâte, on le bichonne, on le nourrit. Et probablement qu'il mourra ce soir On le tue. comme une poule bien dodue. Vous pouvez y aller, comme ça vous êtes dans le vlog. J'ai croisé des abonnés. Non mais vous pouvez faire un coucou, hein. J'ai croisé des abonnés sur le parking et elles vont manger au même restaurant que nous. Regardez comme elles sont trop biches. Allez-y mesdames, je vous en prie. Passez avant moi. Allez, bon appétit hein, les filles. Merci à vous. Quelle belle table pour l'anniversaire de monsieur le président. On est bien. Petite croquette de fromage en entrée, petite croquette de crevettes pour notre binge. On se fait plaisir les amis, bon appétit. Bon appétit. Oh là là, monsieur, Alors là. monsieur le président se fait plaisir bien évidemment. Mon gâteau d'anniversaire. Et moi j'ai pris un petit américain frites. Et Benja, il Un a petit pris burger. un burger. Bon Panique qui appétit. gagne. Bon appétit. A few inches later. Nous voilà arrivés sur le lieu de l'enquête. On va s'équiper et puis on va aller explorer et prier pour qu'il nous arrive rien. J'ai une anecdote de dingue. Pendant qu'on était au restaurant, fin du repas, il y a un gars qui se lève de sa table et qui vient me voir à ma table. Et là, le gars me dit écoute, on s'est parlé il y a déjà un bon petit moment, la première fois que tu as été au Fort de Dave, parce qu'en fait, c'est moi qui t'avais expliqué qu'il y avait une pièce dans laquelle avaient lieu des rituels sataniques. Et j'ai dit mais mec, c'est complètement improbable et fou que tu sois là ce soir parce que on y retourne, là, on y retourne ce soir pour mener une enquête. Donc je me dis, mais putain, et là, il me raconte qu'il est retourné là-bas il y a 1 mois. Il a des histoires de malades. Il s'est passé des trucs de fou. Bon, bref, on va mourir ce soir, quoi. Super, voilà. Adieu. Allez, j'espère à tout à l'heure. Ah, vous voyez ce visage? C'est le visage de quelqu'un qui est drainé. Je n'ai plus une once d'énergie. Monsieur le Président. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui est content de s'en être sorti vivant. Parce que vraiment, je peux être relativement relax avant de commencer les enquêtes d'habitude. Aujourd'hui, j'étais vraiment mal à crever. Et la rencontre au resto, Ah non, ça qui m'a... était très sympa. Mais Ouais, mais- ce qu'il nous a dit, c'était Ouais. horrible. Je suis vidée, lessivée de toute mon âme, épuisée. Il est 1h54 du matin, on en a pour une demi-heure de route. Et demain, on enchaîne avec une journée de face cam pour Silent Hill. Allez, bonsoir.
Et alors, est-ce qu'on n'est pas super bien réveillés, nous? Est-ce qu'on n'a pas la tête dans le trou de balle, nous? On est explosé de fatigue. Et on a une énorme journée qui nous attend. Ah ouais? Il est déjà 9h52, on est nulle part. Non, j'ai une plus grosse journée... Enfin, moi j'ai encore des trucs à faire en dehors des grosses vidéos, donc pétard. Allez, on va prendre un petit déj et puis hop, au taf. Ouais. Punaise de merde. Gilles était en train de me dire qu'il trouvait ça dingue à quel point, dès que les enfants rentraient de l'école, ici ça devenait vraiment une tornade quoi. Et en fait c'est vraiment ça, c'est une tornade quand ils arrivent. Et nous on doit encore bosser parce que bon, on est des parents qui avons une chance extraordinaire de pouvoir aller chercher nos enfants à 15h30, ce qui n'est pas le cas de tous les parents, hein. Ceux qui doivent travailler jusqu'à 18h, bah ils ont pas le choix. Et je sais que ça fend le cœur de tous les parents de ne pas pouvoir récupérer leurs enfants à la fin de l'école. Mais je peux vous dire que quand ils sont là et que vous devez encore travailler, ça n'est pas une mince affaire. Et comme me disait Gilles très bien hier, on était en train de tourner dans le studio et Jude passe et je sais pas, il joue avec le chien ou le chat. Je crois qu'il joue avec le chien. Ah, je pensais qu'il criait juste. Non, il joue avec le chien ou avec ouais, je crois qu'il joue avec Ivy dans le couloir. Alors il se met à hurler et tout d'un coup et t'es là mais... Mec, non, on tourne, feu. Il le sait en plus. Le premier m'a dit, maman est là? Si je suis là, a priori. J'ai pas encore ma clé, donc c'est oui. Puis quand elle dit à Jude, on tourne, il a fait, ah vous tournez? Et oui, à nouveau, si j'étais là, peut-être... On s'enferme pas juste dans la pièce là-bas dans le noir. Voilà. Ça c'est vraiment des trucs qui sont tellement obvious, mais où tu te dis mais à quel moment tu me poses la question que on est dans la pièce comme tu dis, on tourne. Ah vous tournez? Ben oui, en effet, oui on est là, je suis habillée en habit d'époque, oui je tourne. C'est quand même fou de ces... Allez, je vais manger ma petite cookie puis j'allais me préparer. Allez Gilles, ce matin, même énergie qu'hier. Allez, on fait circuler l'énergie. Et 1, et 2, et 1, 2, 3 et 4. Quand le pain et le vin deviennent chers et sortent. Allez. Bon là, on démarre avec des shorts. Il faut qu'on ait de l'énergie. J'appelle le démon. On commence par des shorts et puis changement de décor. On tourne de True Crime et puis ensuite Story HelloFresh, Story Nuance, Reel HelloFresh. Allez, roule-moi de tambour. Tac. C'est parti. Je viens de tourner ma story pour Nuance. J'ai reçu leur tout nouveau masque nouvelle génération qui est extraordinaire. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Je vais le commencer dès ce soir. Moi j'utilisais leur ancien modèle qui déjà était fabuleux pour la peau. Mais là le nouveau modèle, mais quelle dinguerie quoi. C'est un bijou de technologie, c'est un truc de fou. Donc là je vais monter ma story pendant que Gilles installe l'autre décor pour qu'on puisse tourner les True Crime. Et puis on enchaîne et on avance avec les vidéos YouTube. Qui a tué cette femme handicapée. Je tremble de faim et de fatigue. Je suis dans un état de fatigue mentale. Je ne suis pas sûre qu'on va savoir faire la deuxième. Meuf, on est dans un état d'épuisement total. Tu sais que j'ai mes mains qui tremblent tellement j'ai faim et tellement je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Je pars à la réunion des parents de Jude, donc je fais un gros bisou à Monsieur le Président. Les parents de Jude? Oh, c'est moi. La réunion de parents. J'ai rencontré les parents de Jude. On sort du compte hier, ouais. Puis il était peut-être pas vraiment d'ici. Petite aversion à la fin. Monsieur le Président, merci pour vos services. Merci à toi. Ce fut un bonheur, on Comme se toujours. voit très vite. Ouais, Vous allez nous manquer. Pareil. On s'est vu tellement ces derniers oui. jours. Et maintenant on ne se voit plus. On s'en va tout bientôt. Oui. Bisous. Bisous à la commu. Allez mon petit chou. Il a l'air de faire d'un gros dodo. Il est déjà 19h40. Hein, on est en retard parce que normalement on va faire dodo plus tôt, hein, depuis qu'il y a école. Parce que tu es fatigué. Oui, je sais. Tu es à bout de nerfs dès qu'on rentre de l'école. À bout de nerfs.
Et maman, elle trinque. Maman, elle trinque. Oui, allez, je m'occupe de toi. C'est officiellement une fin de journée, les amis. J'ai même pas eu le moment, ni l'occasion de vous filmer quoi que ce soit sur la fin de la journée, tellement c'était chaotique. C'est le mot, voilà, y a pas d'autre mot. C'était chaotique. Et en plus, c'est vraiment pas facile pour le moment avec Chacha depuis qu'elle est rentrée à l'école, parce qu'on ressent qu'elle manque cruellement de sommeil, puisqu'elle fait pas du tout de sieste assez longue durant l'après-midi. Elle refuse, c'est un refus catégorique de refaire une petite sieste quand elle rentre à la maison à 15h30. Donc on la maintient réveillée jusque 19h, 19h30. Max, parce qu'après, ce n'est plus qu'un déchet, la pauvre. Elle ne tient plus debout. Mais surtout, elle est en décharge complète après sa journée d'école. Elle ne fait que ça, décharger. Abominable, voilà, la pauvre. J'ai eu un call avec Isabelle Serre, que vous connaissez très bien, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici dans les vlogs. Isabelle qui nous fait ces oracles absolument extraordinaires que je vous ai déjà montrés. On a fait une petite guidance ensemble. Beaucoup de choses très cool, par contre, une très chouette guidance, et elle m'a donné plein d'astuces pour que Chacha puisse gérer ses émotions au retour de l'école. Et je sais que comme il y a plein de parents qui me suivent, pas dans le vlog de dimanche, mais dans le vlog de mardi prochain, je vous donnerai des astuces que Isabelle m'a transmises pour aider les enfants qui ont besoin vraiment de décharger et qui du coup sont sur beaucoup de pleurs ou beaucoup de colère ou qui sont difficiles en rentrant de l'école quand ils sont à la maison. Elle m'a donné plein de petites astuces, donc on va regarder ça. Je vous en parlerai, je vous les donnerai aussi parce que peut-être que ça pourra vous aider. J'hésiterai pas à vous dire si ça a fonctionné pour nous et j'espère que ça fonctionnera pour vous. Et c'est devant cette magnifique peinture de Tintin qu'on se retrouve aujourd'hui, les amis. Je suis avec notre bon vieux Behrens. Nous avons, comme vous le constatez, des sacs de voyage car nous partons direction Paris. On part pour la journée, la nuit. On revient demain à la maison. Je vais pas vous spoiler ce qu'on va faire aujourd'hui à Paris, mais à mon avis, ça va vous plaire. Alors suivez-nous. Allons-y. Qu'est-ce que t'as pris à boire chez Guapitos? Un morning energizer. Avec full betterave. Ouais. Et du gingembre et de la pomme et de la carotte et tous les fruits du monde possible imaginable. Tous les fruits et tous les légumes. Pour un prix de 18,45 €. Et moi j'ai pris mon préféré, c'est le Snoopy et c'est banane, soja je crois, beurre de cacahuète. Et pourquoi j'adore celui-là? Parce que c'est une boisson que je bois toujours quand on va en Thaïlande. Genre on va en Thaïlande tous les ans. Pas du tout. Chaque fois qu'on est allé en Thaïlande, je buvais ça, ce que j'adore. Voilà. Je sais que ça a été mon quotidien pendant des années. Je sais, Simon. Allez, vas-y. Il veut frimer, vas-y. J'ai beaucoup pris le train, génial, super. J'étais allée à Paris avec le Hypnotet, dans les maisons de disques, avec Maxence. Ça me rappelle une certaine époque de ma vie, voilà, où j'étais encore libre. Allez, maintenant il est coincé avec moi, la vieille sorcière. Allez, let's go, on vient d'arriver à Paris, on va aller prendre notre taxi. J'ai toujours peur quand je passe entre les portes qui se ferment toutes seules. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette crainte que ça va m'écraser la tronche. Allons-y. Ce qui est bien avec Paris, c'est qu'on n'est pas dépaysé, il fait dégueulasse, il fait gris, ça sent pas très bon. Voilà. Gare du Nord, c'est toujours un grand plaisir. Oui, le bon air frais de la Gare du Nord, un bonheur. Ceci dit, quand tu la vois comme ça, quand t'arrives, elle est pas vilaine. Elle a son petit charme parisien, tu vois. Si nettoyer les carreaux, quand je été nettoyé depuis 50 ans avant la vie, vu la gueule 50 ans, t'es gentil toi. Mais non, alors après, ça n'est pas la gare évidemment de St. Pancras en London. Ni d'Anvers, par Ni exemple. d'Anvers, qui est une très belle gare aussi. Néanmoins, ça fait toujours plaisir de revenir à Paris. Pas pour les gens, mais pour la beauté de la ville, voilà. Je n'ai jamais eu de problème avec des Parisiens. Oh, je n'ai pas de problème avec les Parisiens non plus, mais ma foi, on connaît quand même le fait qu'ils... La réputation, qui ne sont pas spécialement souriants ou agréables. Je vais m'attirer des ennuis en commentaire. Non, je blague. J'adore venir à Paris. Je vous charrie, je vous titille, je vous tricote. Je vous tricote l'anus. Voilà ce que je fais. Non, je n'ai absolument pas de problème avec les Parisiens, je vous rassure. Je le répète encore une fois, hein, juste au cas où. Que ce soit pas mal interprété, voilà. Oh non, pas de bad buzz, s'il vous plaît, pas un nouveau bad buzz. Et voilà l'hôtel où on dort ce soir, les amis. La Maison Albar.
possibilities. Feel the wind blow through my hair, feel the ground and on my On feet. est allé déposer nos valises à l'hôtel et là on prend un Uber, on va aller mangiare parce qu'on a faim. See jaws dropping and heads bobbing, they better. We bottle popping and living it up together. Everybody tell me. Il y a une chose qu'on adore faire quand on est à Paris, c'est manger asiatique. Oui, parce qu'ils ont des restaurants asiatiques qui sont juste extraordinaires. Et donc là, on a déniché une petite pépite que Simon a vu via un youtubeur qui habite au Japon et qui conseille des restaurants de ramen ici à Paris. C'est un restaurant qu'on n'avait pas encore testé. Let's go. Connection. T'es content ou pas? Ah oui. T'es ravi? Ravi, dès qu'on mange ramen, je suis ravi. Alors, on démarre avec des petits gyoza. Gyoza avec de la ciboulette par-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Très bon. Une note sur 10. Une note sur 10. Toujours 3 petits coups. On tapote. On retourne. Et puis on y va. C'est la danse du oui. C'est la danse du oui. Et ça part sur le plat de résistance. Petit tonkotsu. Et voilà. Et bon appétit. Tu vas directement me dire ce que tu penses du bouillon. Suivant. Le bouillon, c'est ce qui va tout faire. Hein. Il fait tout. Faut y aller. Il est bon, mais j'ai un mais. Je trouve qu'il manque un tout petit peu de goût. On le trouve très soft. Elle est vraiment super cette petite balade. Autant rester à Bruxelles la prochaine fois. Prise au dépourvu, hein, que je suis. Prise au dépourvu. Je n'avais pas du tout. Ils nous arrêtaient devant des vitrines avec des diamants à Oui. 50 000 euros. Oui, 50 000 euros, t'es gentil. Je crois qu'il n'y a rien dans cette vitrine qui coûte 50 000 euros. Donc le plus petit truc doit en coûter 100. Ah là là, ouais, c'est long, hein. Bah voilà, c'est ce qu'on vit en ce moment. C'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Un moment long, ennuyeux, désagréable. Encore une heure supplémentaire. Voilà. T'imagines, t'as ton appart là au-dessus. En plus, personne te casse les pieds. En dessous, c'est que des magasins. Ah oui, c'est sûr et certain. Donc t'as pas de voisins relous et t'es dans un quartier de malades. J'ai justement hérité, j'ai 7 millions qui tombent sur mon compte. Je suis pas sûre que t'as assez pour venir Place Vendôme pour un appart. 7 millions l'appart, ça va 7 quoi. millions, Place Vendôme. Ah, ça dépend de la taille de l'appart. Bah, ton appart il te coûte au moins 4 ou 5. Ouais, donc à Ouais. 7. Oui, mais bon. Il te Allez. reste plus grand chose alors. T'auras tout mis dans ton Mais j'en ai rien appart, à c'est foutre, je veux nul. un appart Vendôme, moi. Mais non, mais il y a quelqu'un qui peut se permettre un appart à Vendôme, il a déjà au moins 10 biens immobiliers, tu vois. Je mets 7 millions dans un appart à Vendôme, je mets 2 millions sur un compte, les intérêts me payent le reste de ma vie et je vis comme un homme simple, mais dans mon appartement à Vendôme. Voilà. Et voilà. Cette fois-ci, on s'est arrêté sous la porte de chez Louis Vuitton. Il y a pire comme porte. Il y a pire comme porte. Oh là là, mais c'est pire en pire, ça m'éclabousse. Ça m'éclabousse jusqu'ici. C'est une calamité. 6 ans après la hype, on est allé acheter une pâtisserie chez Cédric Grolet pour faire un reel de dégustation. On est vraiment deux boomers. Mais ça va justement être très très drôle, je pense. Parce que de faire une dégustation si longtemps après, je trouve que ça c'est encore même plus cool que de le faire en même temps que tout le monde. Et de bien jouer sur le fait que c'est plus du tout la hype du truc, tu vois. Les deux has-been, quoi. Enfin, les deux. Je mets Simon dans le même sac que moi, mais c'est moi qui ai eu l'idée et c'est moi qui voulais faire ça. D'ailleurs, on a attendu vraiment littéralement 1 minute 30 avant d'entrer dans le magasin, alors qu'il y en a qui se tapent des 45. Ouais, mais sans doute. La hype est quand même bien descendue. Ouais, ça, et puis surtout avec le temps pas ouf qu'il fait. Bah, c'était couvert. Hein. C'est vrai. Oh, regardez. C'est au Meurice, hein, du coup, il y a Ouais. plusieurs boutiques, si j'ai bien compris, et tous les tremplins ne sont pas disponibles partout. Voilà. Il y en a qui perdent quand même jamais le nord, ils ont bien compris le bon business. Ah oui. Parapluie poncho.
Voilà. Ça c'est une très bonne idée ça. Parapluie poncho. Je crève de chaud moi. Oh, j'en peux plus. Toujours devant une boutique de luxe. Ouais, mais bon, pas Là le choix. c'est Hein. chiant, il fait chaud. Il fait trop chaud quoi. Ce soleil. M'emmerde Paris. Ce soleil me tape dans les yeux, je ne vois rien. Je ne sais même pas voir la statue de la liberté. Ah! Et voilà notre petite chambre pour la nuit, Edith. C'est sympathique. Petite toilette Jap, fort sympathique, comme à la maison. Et alors on a ici, ça j'apprécie le fait que les toilettes ne sont pas dans la même pièce que les douches. La salle de bain qui ma foi est très cuisante. Dans quelques instants, je vais enfin pouvoir vous dire pourquoi on est à Paris, pour quel événement. Mais j'avais vraiment envie de vous garder la surprise jusqu'au bout. Mais avant ça, non, tu Je me dis suis acheté un parfum horriblement cher, c'est pour ça qu'on est venu, voilà. La belle, c'est ça? Non, le labo. Le labo, oh là là, mais moi je connais pas Mais ça. vous n'y connaissez rien non. du tout en fait, en Ben rien. non, ben non. En quoi vous connaissez-vous? Ben en Cédric Grolet. Parce qu'on a acheté une pâtisserie qu'on va tester. Vous y connaissez en Cédric Grolet? 6 ans plus tard, après la hype, on va faire un truc assez marrant sur Insta. On va faire un reel Ça va être où super on marrant. teste une pâtisserie Super marrant. alors qu'on est deux vieux boomers, quoi. Vous l'avez revu, c'est un échec, hein. Cédric Grolet, bah, son nom voulait tout dire depuis le début, hein. Il pensait pouvoir se recycler dans la pâtisserie. Ah, j'essaye de mettre la batte. Allez, le cirque commence. Le cirque commence, j'ai voulu prendre Ah, j'ai encore pété mes prothèses. J'ai voulu mettre mes Santiago. Et de une. Quelle idée de con, quoi. Écoute, elles ont coûté cher. Je les rentabilise. Je les rentabiliserai. Ouais, mais sauf que ce soir, il n'y a que moi pour te les enlever. La dernière fois, il Ah, a tu fallu vois, deux celle-là, personnes. ça rentre comme dans du beurre. Tu vois, parce que- mais j'ai c'est- un gros pied. J'ai un gros pied Non, vous avez de le- Javotte Le pied- et j'ai le pied Non, d'Anastasia. Vous avez surtout le pied flèche. qui rentre, Le pied flex. qui rentre dans n'importe quel fourreau. Les amis, nous avons été invités à l'avant-première du nouveau roulement de tambour Conjuring, a.k.a. ma saga préférée. Et c'est le dernier de la saga, donc j'espère vraiment que je ne vais pas être déçue. Parce que terminer sur quelque chose de maussade, ça me ferait de la peine. Donc je reviens vous voir évidemment à la fin du film. Enfin, je vais vous montrer un petit peu l'event hein, quand on sera à l'intérieur. Mais je viendrai évidemment vous dire à la fin du film si vous devez courir le voir. Ce sera sûrement le cas. Ah, j'espère. J'ai bon espoir. Quel est ton film préféré de la saga Conjuring, Jill? Oui, le mien, le premier. Le premier sans aucune hésitation. Parce que le premier, ça a été vraiment, je trouve, le début d'un nouveau genre dans le cinéma horreur. Nouvelle ère. Et ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu, enfin en tout cas que moi j'avais pas vu, un film d'horreur qui était aussi bien réalisé, et je suis une fan de l'extrême de James Wan, qui a réalisé les 2 premiers Conjuring. Ensuite, c'est Michael Chavez qui a réalisé les 2 suivants. Et le 4e hein, qu'on va voir ce soir. Pourquoi le premier est mon préféré? Parce que vraiment, quand j'ai découvert le premier Conjuring, ça faisait très longtemps que j'avais plus eu aussi peur au cinéma. J'étais vraiment terrorisée et j'ai été terrorisée pendant quelques nuits après avoir été au cinoche, alors que j'étais déjà bien adulte, hein, bien mère de famille, bien tout quoi. Et donc ça c'est merveilleux. Plus j'ai peur, mieux le film. T'étais déjà héritière de Clarins à ce moment-là ou pas? J'étais déjà l'héritière de la marque Clarins, ouais, bien sûr. Évidemment, bon papy avait déjà... il avait déjà ralasse, mon papy. Voilà. Monsieur n'est pas très commode. Par là. Bon, ben... Faut lui jeter de l'eau bénite dessus. Vous allez me crier dans l'oreille. Ben oui, évidemment. Vous allez me hurler dessus. C'est sûr. Non, plus proche. Vous allez me griffer, vous allez me mordre. Silence. Ok. Alors, J'espère que ce sera bien. merci pour ces infos. J'ai rien d'autre à dire en ce moment. On est vite rentré dans notre chambre pour mettre une petite laine sur nous pour aller chercher quelque chose à manger. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire ce que j'ai pensé du tout dernier Conjuring. J'ai été agréablement surprise. C'est vraiment un film où, dès le départ, tu te dis, pas le temps de niaiser.
Il y a pas le temps de niaiser. Ça démarre tout de suite en fanfare. On est tout de suite en haut de la montagne. C'est vraiment ça. Il y a un rythme effréné vraiment pendant tout le film qui est assez cool. Très très chouette de retrouver d'autres personnages. Je vais pas vous spoiler, mais vous verrez qu'il y a des petits clins d'œil assez sympas. D'ailleurs, les clins d'œil, c'est vraiment un élément phare du film. Vous découvrirez plein de petits clins d'œil qui sont disséminés un petit peu partout dans le film et qui sont assez cool. Moi qui suis une grande fan, je les ai, je pense, assez bien repérés. Il y a peut-être une ou deux scènes, voilà, que je ne trouve pas indispensables, qui sont peut-être un petit peu too much, mais j'ai passé un très très bon moment. J'ai eu les jumpscares que j'attendais, je me suis fait prendre au piège, j'ai crié, j'ai hurlé bien évidemment. Si vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma, franchement faites-le parce que c'est le dernier de la saga, donc je trouve que ça mérite d'être vu au cinéma. Ça clôture quand même une série de films d'horreur qui ont marqué toute une génération, il faut quand même le dire. Et c'était cool, voilà, j'ai passé un super bon moment et Simon aussi, il a bien kiffé, c'était très cool, voilà. Bon alors, il faut qu'on discute de quelque chose. J'ai reçu plein de messages. Mais alors, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu autant de messages sur une même thématique. Certains d'entre vous m'ont demandé s'ils prenaient un risque en allant voir Conjuring au cinéma. En d'autres mots, est-il possible qu'on se retrouve possédé après avoir été voir Conjuring au cinéma? La réponse est non. Les amis, il n'y a rien qui va sortir de l'écran, qui va venir vous attaquer pendant votre sommeil. Ça n'est pas possible. D'un point de vue déjà purement spirituel, si on veut aller là-dedans, il n'y a rien qui est attaché à un film à travers un écran. Il existe, en effet, certains audios, certaines chansons, certaines incantations répétées, etc., qui peuvent mettre des personnes dans des états spécifiques, dans des états de transe, et certaines musiques qu'on utilise pour l'inner dance. Tout ce genre de sons, toutes ces paroles d'incantation ne se retrouvent pas dans les films. Surtout qu'un film comme celui qu'est Conjuring est extrêmement surveillé par l'église. C'est-à-dire que pendant le tournage, par exemple, il y avait des prêtres qui venaient bénir les lieux de tournage. En plus, juste imaginez 2 secondes, ça n'a aucun sens. Imaginez combien de personnes vont aller voir Conjuring au cinéma, et donc ça voudrait dire que potentiellement, dans une des salles, il y aurait un ou une élue, parce qu'à ce moment-là, c'est presque comme si tu gagnais au loto, hein. Tu es l'élu d'une entité qui existe à travers le film, qui a une conscience. La conscience de traverser l'écran pour aller posséder quelqu'un de l'autre côté de l'écran, ça n'existe pas. Je veux bien que je crois à beaucoup de choses, je suis très ouverte d'esprit là-dessus, je crois aux fantômes, je fais de la chasse aux fantômes avec mon émission Silent Hill, mais à un moment donné, je pense qu'il faut pas exagérer. On a vu passer sur les réseaux sociaux des scènes de personnes qui étaient en transe pendant le film. Je pense malheureusement qu'il s'agit soit d'un coup marketing grandiose de la part des équipes derrière Conjuring pour faire un maximum de buzz autour du film. Il faut pas oublier que c'est le dernier de la franchise, donc forcément ça implique un maximum de com. Quel meilleur com pour un film avec des démons que dire que des gens qui vont au cinéma sont possédés? C'est fantastique. Donc non, c'est soit un énorme coup de com', soit on a malheureusement affaire à des personnes qui ont des problèmes mentaux et qui vont voir ce genre de film et qui en fait sont trigger par des choses qu'ils voient dans le film et où ça va provoquer en fait une crise chez la personne. Je pense à quelqu'un qui souffre de schizophrénie, je pense à quelqu'un qui souffre d'un trouble de l'identité et qui va peut-être en voyant une scène avoir une réaction physique et émotionnelle extrêmement forte. Mais est-ce un démon qui traverse l'écran pour venir posséder la personne? Non. Voilà, je tiens à vous rassurer, vous ne risquez rien, il ne vous arrivera rien non plus chez vous. Alors, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui regardent mes enquêtes paranormales sur ma chaîne Silent Hill et qui me disent « Ouais, après que j'ai vu une enquête et tout, j'avais des trucs bizarres chez moi à la maison, j'entendais des bruits, je voyais des trucs qui bougeaient et tout ça. » Est-ce que c'est quelque chose lié à ma vidéo? Non. Est-ce que, en ayant peur, vous avez un autre état de conscience? Est-ce que vous êtes plus attentif à ce qui se passe autour de vous? Et est-ce que vous êtes un petit peu plus ouvert à ce que ce qui est chez vous vienne vous rendre visite? Oui. Là, la réponse est oui. Parce que quand vous regardez quelque chose qui vous fait peur, quand vous allez rentrer chez vous à la maison, ou après l'avoir regardé si vous étiez à la maison, vous allez être dans un état de vigilance accru. Vos sens sont un petit peu plus forts, vous percevez plus de choses, parce que vous êtes sur le qui-vive en fait. Vous avez peur qu'il se passe un truc parce que vous êtes dans un état de tension lié à ce que vous venez de regarder. Mais il n'y a pas de fantôme qui traverse un écran d'ordinateur. En plus, ce n'est même pas du live. C'est une vidéo qui a été montée sur plusieurs semaines, qui a été tournée des semaines et des semaines avant. Donc non, il
il n'y a aucun résidu énergétique qui sort de l'écran pour venir vous voir. Mais oui, si vous avez des entités qui rôdent chez vous à la maison, si vous avez une certaine sensibilité, après avoir eu un grand coup de stress et être dans un état de tension, vous pouvez être en effet un peu plus sensible à ce qui se trouve chez vous ou ce que vous avez ramené de quelque part. Donc voilà, allez le voir, vous ne risquez rien, il va rien se passer pour vous, je vous rassure vraiment là-dessus. Bon, et bien, c'est ici qu'on se quitte, les amis. On va aller faire un gros dodo. Demain, on a J'allais donc dire que demain, on a un train qui est assez tôt. On pouvait pas se permettre de rentrer plus tard parce qu'on a du taf qui nous attend à la maison. Et surtout, c'est vendredi. Qui dit vendredi, début d'année, dire reprise du trajet vers le papa des enfants pour les déposer le vendredi soir au foot et chez leur papa. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs qui m'attendent demain, je peux pas rentrer trop tard. Conjuring est en salle, les amis. Je vous mets un lien dans cette description de vidéo si vous avez envie d'aller checker la bande-annonce du film, si vous avez envie d'être un petit peu spoilé. Mais franchement, moi je vous invite à ne pas la regarder et à directement booker vos places, que ce soit au Kinépolis à Bruxelles ou dans un cinéma en France. Et on se retrouve évidemment dimanche pour de nouvelles aventures. Simon ne vous dit pas au revoir puisqu'il est à nouveau sur les toilettes. On ne change pas une équipe qui gagne. Too many years gone to waste on what was never me, waiting for things